Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Shlomo Twitou Ben Rachel, de Chonei Bracha de mémoire bénie. Comme chaque semaine bénédère, on va donner un petit chidouche du Orach HaMakadosh sur la paracha. Donc on a fini les 4 premiers livres de la Torah, où c'est Hachem qui parle. Tout ce qui a été écrit, le Orach HaMakadosh il en parle, et tout ce qui a été écrit auparavant, c'est Hachem qui cite à Moshe. Moshe a écrit. Il n'y a rien que Moshe a écrit sans que Dieu l'ait cité. Dès là, comment commence le livre de Dvarim? El Dvarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles qu'a dit Moshe. El Kol Israël à tout Israël, Bevar Yarden, l'autre côté du Jourdain. Donc on se trouve ici, c'est donc durant les 36 derniers jours de la vie de Moshe Rabbeinu. Il écrit tout ce livre, le 5e livre de la Torah. Et là, c'est lui qui écrit. Mais bon, c'est pas lui qui écrit ce qu'il a envie. C'est un prophète. Donc il a l'inspiration divine et il écrit aussi tout ce que Dieu veut qu'il écrive. Mais il n'y a pas de citation. Ce n'est pas la voix de Dieu qui lui dit et Vayomer Hashem el Moshe est mort et Dieu dit à Moshe de dire. D'accord? Ça, il n'y a pas. C'est lui-même qui écrit, bien sûr, sous inspiration divine. Et le verset nous dit donc que voici les paroles que Moshe a dit à tout Israël. Bevar Yarden, l'autre côté du Jourdain, l'autre côté du Jourdain, c'est un endroit qu'on peut voir aujourd'hui, c'est Arvot Moav. C'est quand tu vas à la mer Morte, à un moment où tu descends, tu arrives sur ta gauche, tu as Jéricho, après la route elle tourne comme ça, en face, tu as une plaine comme ça, éloignée, enfin en bas des montagnes en face, ça c'est la plaine dans laquelle, en tout cas, chaque fois qu'on passe là-bas, je dis, regardez, Moshe Rabbeinu était là-bas, Bnei Israël, là-bas, on a environ 12 km sur lesquels Bnei Israël, le campement de Bnei Israël faisait 12 000, c'est environ 12 km, un peu moins, 11,5, d'accord. Et là était Bnei Israël, et c'est là-bas que Moshe Rabbeinu a écrit ce livre. Et le verset, on va analyser le premier verset de cette paracha. Le verset continue, il dit Bamidbar dans le désert, Ba'arava dans l'endroit qui s'appelle l'Arava, Mol Souf en face de Souf, Ben Paran ou Ben Tofel, entre Paran et Tofel, Velavan. Lavan, c'est blanc, d'accord, un endroit qui s'appelle Lavan. Vachatserot, un autre endroit qui s'appelle Vachatserot, Vedizahav, un autre endroit qui s'appelle Dizahav. Ça ne veut rien dire. Tu dis qu'on était Bevar Yarden, on était de l'autre côté du Jourdain, et là tu dis dans le désert, dans l'Arava, en face de Souf, toutes sortes d'autres endroits. Certains sont connus, certains sont inconnus. De quoi s'agit-il? Alors les sages d'Israël, Rashi ramène cela. Ça je vous dis avant le Orach HaMakadosh. Les sages d'Israël disent qu'en fait, Moshe Rabbeinu il a voulu admonester, reprocher aux Juifs, regardez les 40 ans de désert, comme vous êtes mal comportés. Mais par honneur, pour Am Israël, il n'a pas fait de façon directe, il a dit de façon allusive. Et il a cité tous les endroits où Bnei Israël ont fait des bêtises. Alors il commence, Bamidbar, dans le désert. C'est quoi dans le désert? C'est qu'ils ont dit, qu'est-ce que nous amenez ici pour mourir dans le désert? On regrette la bonne viande qu'on mangeait en Égypte, pourquoi tu nous amenez ici, etc. Ils se sont plaints. Ils se sont plaints qu'ils n'avaient pas à manger. Ensuite, Ba'arava, c'est l'endroit où ils sont, Arvot Moav. Arava, c'est Arvot Moav. C'est là-bas où il y a eu toutes les relations, la débauche sexuelle avec les filles de Moab, les filles de Midian, les filles de Moab qui sont venues pour débaucher les bons juifs. Mol Souf, c'est Yam Souf, c'est la mer Rouge. Quand ils sont arrivés là-bas, et donc la mer Rouge fermée, les Égyptiens qui reviennent, ils disent à Moshe quoi, ça manquait de tombes en Égypte que tu viens nous amener ici pour qu'on crève comme ça sous l'épée des Égyptiens. Et aussi en sortant de la mer. Ils n'ont pas dit quel miracle fantastique Dieu a fait. Non, comme nous, on sort ici, les Égyptiens sortent à un autre endroit, ils vont nous rattraper, ils vont nous tomber dessus. Donc vous êtes plein sans cesse. Après, Ben Paran. Paran, c'est Midbar Paran. Là-bas, ils ont envoyé les explorateurs. D'accord? Tisha B'Av bientôt, d'accord? C'est le péché des explorateurs, 40 jours, par rapport aux 40 jours de l'exploration des explorateurs en terre d'Israël, 40 ans dans le désert. Ben Tofel Velavan. Rashi cite Rabbi Yochanan qui dit qu'on ne connaît aucun endroit dans le Tanakh, dans la Bible, qui s'appelle Tofel et Lavan. Je sais c'est quoi ce Tofel et ce Lavan. Alors ils disent une dracha, un sens allégorique. Mashek Taflou, ils sont bagarrés à ce qui est Lavan signifie blanc. Taflou, Tofel du genre, ça signifie le mot bagarré. Ce qui est blanc, c'est la manne qui est blanche. Ils sont bagarrés. On en a marre de cette manne. Tous les jours la même chose, bien que ça avait le goût changeait comme on voulait. Mais toujours le même
De là, ça n'a rien à voir, mais en passant parce que c'est sympathique, la Gemara dans le traité Yoma, je crois que c'est page 75, elle dit de là qu'il faut allumer les bougies de Shabbat. Où est le rapport? Où est le rapport? Parce que les Juifs, ils ont dit Rak bilti elaman enenu. Sans cesse, nos yeux sont sur la manne. Tous les repas, on te donne un plat de manne. Nos yeux. De là qu'il faut allumer les bougies de Shabbat. Pourquoi? Parce que le goût ne vient pas simplement du goût. La manne, tu pensais que tu voulais maintenant un shish kebab, tu voulais maintenant une fondue suisse, une fondue suisse. Tu voulais maintenant un poulet chasseur, tu avais un poulet chasseur, d'accord? Tu avais une bouteille de Château Margaux non cachère 1936, tu l'avais dans la main. Tout ce que tu voulais, de quoi tu te plains? Parce que le plat, c'est la même chose. Bilti et la manne, sans cesse la manne, enen ou nos yeux. On mange avec les yeux. Il faut allumer les bougies de Shabbat. En avec Shabbat, que tu vois ce que tu manges, la beauté du plat. D'accord? De là, on apprend qu'il faut allumer les bougies de Shabbat pour en avec Shabbat. Pas simplement pour ne pas rentrer dans une chaise et dans un mur, mais pour profiter de la nourriture qu'on profite aussi avec les yeux. C'était la fin de la parenthèse. Donc ça, c'est Bentofel Velavan, qui sont bagarrés sur ce qui est blanc, la manne. Vachaserot, là-bas, il y a eu toute la marloquette, toute la dispute avec Korach. Et enfin, un Dizahav, un endroit qu'on ne connaît pas. Dizahav, c'est l'or. Qu'est-ce qu'il y a eu d'or? Le veau d'or. Donc ça, c'est Rashi. Rashi qui amène les paroles de Chazal, c'est le Midrash. Or, Hamakadosh, il est sympa, il dit, moi, je vais expliquer tout maintenant en bien. Je vais dire que ici, Moshe Rabbeinu a donné au peuple juif en signe les différents axes pour avoir un bon caractère, pour être quelqu'un qui est aimé de Dieu, quelqu'un de réussi. Et il y a 9 axes dans tous les mots des endroits qui sont cités. Alors, il commence comme ça. Be'ever à Yarden. Ever, c'est l'autre côté. Qu'est-ce que l'autre côté? Abraham Avinu. Abraham ha-ivri. Ivri, l'hébreu, mais c'est du mot Ever, c'est de l'autre côté. Que le monde entier est d'un côté, lui il est de l'autre. Il fait du chesed, il aide les gens, il leur donne à manger, il est fou du Hémet, il est prêt à mourir pour le Hémet. Le roi de Babylone, il lui dit au feu, ou tu te prosternes devant l'idole, ou au feu, il dit au feu, aucun problème, il y a un grand miracle là-bas. Il part en guerre pour sauver son neveu, et son père, son Dieu lui dit égorge ton fils, il va pour égorger son fils. Hémet, chesed ve Hémet. On doit être des enfants d'Abraham Avinu. Chacun de nous doit dire quand arriveront aux actions à celles de mes ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et il voulait faire tchouva aussi à beaucoup de monde, ça c'est important aussi, d'accord? Il adorait la tchouva, faire 40 000 personnes leur ont fait tchouva, lui et sa femme. Lui aux hommes, sa femme aux femmes. Pas les femmes aux hommes, pas les hommes aux femmes, d'accord? Tsniout. Pudeur. Ça c'est Be'ever. Hayarden, le Jourdain. Ça vient du mot Yarad. La Gemara dans Traité Brachot, page 7a, elle dit Dola Mardout. Mardout, ça vient du mot la même racine, Redou, d'accord? Comme Yarden. Grande est la mardoute dans le corps de quelqu'un plus que 100 coups. C'est quoi mardoute? Quelqu'un, il a de l'abnégation. Il se fait petit et réfléchit sur lui-même. Il fait un bilan personnel. Il arrive à des conclusions, ça vaut plus que 100 coups qu'Hachem lui donne. Quelqu'un, il va dans le faux côté. Dieu, il veut réveiller. Allez, star, boum, boum. Et il continue, il dit pourquoi Dieu me fait ça? Il continue à faire le crétin. S'il s'arrête un petit moment, il réfléchit par lui-même, il dit c'est pas bien ce que je fais. Il fait une réorientation, il va dans la bonne direction. Ça vaut plus que les 100 coups. Donc pour cela, il faut yarden, il faut descendre et faire un bilan personnel, de l'abnégation. Bambilbar, dans le désert. La Gemara dans le traité Eruvin dit, page 54, on peut accéder à la Torah que si on adopte le caractère de l'humilité comme un désert. Paillasson, carpette comme on dit en français, d'accord? Le désert, c'est rien, il n'y a rien, les gens marchent dessus, il n'y a rien, d'accord? Comme ça, tu te fais marcher dessus, tu n'es rien. Être humble. Ba'arava. Arava, c'est une région. Mais il y a 2 mots en hébreu qui viennent de la racine arev. Arev d'abord, c'est agréable. C'est pour ça que le mot erev, soir, vient du mot agréable. Parce que le soir, toutes les couleurs deviennent les mêmes. D'accord? Ça devient tout uni. Boker, c'est le matin, ça vient du mot bakara, c'est le contrôle, ça veut dire critiquer, contrôler, bien voir. Chaque couleur est différente. Erev, la racine du mot erev, soir, parce que tout devient uni. Donc c'est agréable. Alors il dit, par rapport à ce que je viens de dire maintenant, Bamidbar, qu'il faut être humble, mais pas humble crétin. Le Rambam dans le Chodéot, chapitre 6, il le cite d'abord, le Roi Hamekadosh, il explique comment. Quelqu'un maintenant, il veut être humble, il va aller courber complètement, boum, il va rentrer dans les pylônes, d'accord? Il va rentrer dans les poteaux, rentrer dans les gens, ça va, réveille-toi. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas être, on n'a pas le droit d'aller comme ça de façon orgueilleuse, il faut aller comme si tu occupais tes affaires, la tête un peu baissée. Donc
un ava, une humilité, mais agréable. Arev, arava, vient du mot agréable. Deuxième explication, la shon arevut. Arevut signifie quoi? Kol Israël arevim zelazé. Tous les juifs sont garants l'un de l'autre. Chacun doit, quand il voit quelqu'un, un autre faire un péché, doit lui dire gentiment. Écoute, c'est pas bien ce que tu fais, dommage, reviens, etc. D'accord? On a une responsabilité collective du peuple d'Israël. Pour pas que quelqu'un dise je suis humble, donc moi je ne vais pas aller lui parler. Non, là il ne faut pas être humble. Des fois, il faut du courage. Quelqu'un fait Monsieur le Président de la communauté, d'accord, il fait un truc pas bien. Il faut aller lui parler, pas lui jeter une pierre dessus, d'accord? Gentiment, lui dire Monsieur le Président, c'est quelqu'un tellement bien, vraiment grâce à vous, et tu lui mets une tartine, et après, hop, tu lui dis une petite remarque sympathique, ça aurait été tellement mieux si vous faisiez aussi ainsi. Ça, à la fois, on est agréable, donc arrêt-vous, et aussi arrêt-vous de chanter que tu es garant, d'accord? Et donc tu as une humilité, mais pas dans tous les cas. Des fois, il faut être un peu plus orgueilleux pour aller et se dire, c'est qui suis-je pour aller faire une remarque à Monsieur le Président? Tu vas lui faire la remarque si c'est nécessaire, avec beaucoup de respect et arrêt-vous d'agréabilité. Ça va prendre du mot barava. Mol, souf, en face de souf. Souf, c'est les joncs, la mer de joncs, la mer rouge. Mais souf, c'est les mots sof. Comme dit la Mishnah, pense toujours à trois choses. D'où tu viens, vers où tu vas et devant qui tu vas donner les comptes. Penser à la mort. Il n'y a rien de plus vivifiant de penser à la mort. Qu'un beau jour c'est terminé, on doit rendre compte. Mol, souf, en face de toi, souf, sauf, c'est la fin. Que la fin de tes jours soit devant toi sans cesse, mon cher ami, les minutes passent, elles ne reviennent pas. C'est un beau jour, c'est terminé. Réveille-toi, va dans la bonne direction. Ben Paran ou Ben Tofel. Entre Paran et entre Tofel. Il faut être d'un côté Paran, d'un côté Tofel. Paran vient du mot père, qui signifie, je crois quand même que le mot français provient de l'hébreu, se parer. Parer, Paran, d'accord, se parer, la splendeur. Alors il cite le Raot Elbavot, chassid, un des grands, il le cite comme le chassid, d'accord, le pieux Raot Elbavot, un grand livre de Moussard du Moyen-Âge, qui dit qu'à l'extérieur, un chacham, un sage, un tzaddik, il doit être splendide. Il doit sourire, il doit être bien sympathique avec les gens. Mais dedans, il doit être ben paran ou ben tofel. Tofel signifie fade, d'accord? Quand il pense à ses péchés. Pas qu'il croit, moi je suis quelqu'un, je suis un tzaddik. Non, pense à tes péchés, pense que tu n'as pas fait assez, d'accord? Être triste et fade pour notre intérieur, qu'on peut faire encore mieux. Pas trop triste, attention, hein, bien comme il faut. Et splendide à l'extérieur, pas montrer qu'on est inquiet pour nos mitzvot, au contraire montrer qu'on est rayonnant. Velavan et le blanc. Le Rachamakedosh, c'est quoi le blanc? C'est Lev tahor berali elokim. Dieu m'a donné un cœur pur, avoir un cœur pur, c'est ça un cœur blanc. Pur c'est quoi? Pas de jalousie, pas d'envie, pas de concurrence, pas de haine, pur. Un travail énorme, Bezrat Hashem, que nous aide dans ce sens-là. Vachatzerot, c'est les domaines. C'est Chatzrot Hashem, Chatzrot Bet Elokenu, les domaines de notre Dieu. C'est quoi les yeshivot? Étudier la Torah, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Sans cesse étudier la Torah. Et pour cela, Vedi Zahav. Vedi Zahav. Zahav, c'est l'or. Di, c'est quoi? C'est le mot dai en hébreu, qui signifie suffit. Pas aller dans la recherche des plaisirs de ce monde. Encore de l'argent, et encore de l'or, et encore une voiture, et encore des vacances, et encore une bonne bouteille, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle devient? Rien du tout. Dis alors, dai, suffit, voilà. J'ai ce qu'il me faut, pas plus. Première explication qu'il donne. Deuxième explication qu'il dit, comme dit la Mishnah, Eze Ashir, Asamar Bechelko, c'est qui celui qui est riche, celui qui est heureux de ce qu'il a. Commence pas à chercher qui tu veux encore, tu voudras toujours encore, tu es un pauvre. D'accord? Moi, je connais des gens qui sont des milliardaires, ils sont très pauvres, parce qu'ils ont un copain qui est milliardaire 2 fois plus que lui. Il lui manque le nombre de milliards qu'il a en plus. Ouais, bon, jamais je pense qu'il me manquera des milliards. D'accord? S'il me manque un peu plus, un peu par-ci, un peu par-là. Quand quelqu'un il est manquant, même s'il est très très riche, il est manquant, il est pauvre. Quelqu'un qui est heureux de ce qu'il a, il dit à ce qu'il a comme or, zahav, il dit dai, ça me suffit, c'est bon, pas besoin de plus, c'est lui qui est riche. Que Dieu nous aide à acquérir toutes ces 9 qualités extraordinaires pour être des gens aimés de Dieu et gagner sa proximité. Amen.